Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Murmansk et dans le port de Setigros. Et aujourd'hui, c'est un épisode de Travailleurs de l'ombre, enfin à consonance Travailleurs de l'ombre que je vais vous proposer, avec deux cuirassés tier 5 très différents en termes de gameplay. Un Dreadnought, celui qu'on a sous les yeux, le König, donc allemand, de l'arme technologique. Et ensuite, on partira plus sur un croiseur de bataille, un cuirassé plus élégant, plus rapide, le Giulio Cesare, afin de vous montrer le type de gameplay et comment jouer avec ses propres qualités, comment retirer le maximum d'une situation, à la fois pour résister à l'ennemi, mais aussi pour dans le cas du König et dans le cas du Giulio Cesare, se relocaliser pour frapper au bon moment et finir une bataille pour que l'équipe en soit le mieux récompensée. Allez, on part en König et on se retrouve, on enchaîne tout de suite après avec du jour de César et on se retourne pour le débriefing. A tout de suite en bataille. Alle Mann auf Gefechtsstation! Allez, pour cette bataille, nous sommes donc en König. König, cuirassé allemand, de l'arme technologique, en 5, à bord du König, d'ailleurs de 1919 Werwolf, et nous sommes sur la carte Trident, en capture de base. Un mode qui, vous le savez, n'a pas forcément comment dirais-je, ma passion, ne suscite pas chez moi une grande passion, même si je continue à penser qu'il faut nécessairement que ce mode existe, parce qu'il faut varier les modes pour éviter la sclérose. Donc je n'aime pas ce mode, mais j'accepte volontiers d'y jouer. On est embarqué dans une partie assez compliquée. C'est d'ailleurs la thématique de la vidéo. Il est l'eau-tiers donc avec son cuirassé rang 5, puisqu'il est dans une bataille rang 7, première chose. Et deuxième chose, il a en face de lui deux porte-avions. Quand on est à bord d'un cuirassé l'eau-tiers et qui a en face de nous deux porte-avions et pas un seul, je considère moi que c'est une partie qui s'engage vraiment très mal. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux porte-avions sont susceptibles de le prendre en premier, dans la mesure où ils auront moins peur de son anti-air que d'aller affronter l'anti-air de navires, en l'occurrence là le Colorado, les deux King George. Donc il faut espérer qu'il ne sera pas vu par les porte-avions trop vite. En plus, il est assez lent, assez pâteau, c'est un Dreadnought, je le rappelle. Et il a en face de lui des navires qui ont des cadences très rapides. Alors le de grâce peut-être pas forcément, mais je pense à l'Omaha, je pense au Nuremberg, qui sont susceptibles de lui faire très mal et de lui mettre beaucoup d'incendies. Et ne parlons pas des cuirassés, puisqu'il y a quand même deux lions, un le Colorado et un autre König. Bon, et il a de quoi avoir très très mal. Alors on va déjà voir comment les choses se déroulent. La Casta, je sais pas ce qu'il fait la Casta. Il n'a pas l'air d'avoir très envie d'y aller, lui. Je le laisse viser le point de l'issue. Ouais, pas mal comme tir. 4 overpens, mais 4000. Bien joué. Bah, il aurait pu le dépoper, mais c'est un peu plus cher quand même. Ça aurait fait quand même. Ça aurait été un tir extrêmement compliqué. Allez, il faut le sortir. Il faut sortir le Podolski. Il attend. Ah, il attend qu'il soit bien devant. Voilà. Oh, joli tir, très joli tir. Et voilà, boum. Gegnerischer Zerstörer versenkt! La Casta, je comprends pas très bien quoi il joue. Il reste à la hauteur du König. Ce serait pas mal d'aller au bord de l'île là-bas pour faire du spot.
Il ne sert pas grand chose là où il est. Donc d'une certaine manière, notre Koenig est accompagné d'un Akassa de 3 croiseurs. Et il tient le bord parce que tous les autres cuirassés sont partis plutôt au centre et à l'ouest. Jolie citadelle sur l'Oma. Il y a quand même en face de lui un lion, un Oma, un de Grasse. Et je présume qu'il y a certainement un autre navire. La bonne nouvelle, c'est que Nuremberg ennemi se fait sortir. Alors là, maintenant, voyons ce qu'il va faire. Il attend, voilà. Il a pris le temps de viser. C'est vraiment appliqué. Et il a fait un joli shoot sur le de Grasse. Maintenant il tourne aussi rapidement que prévu. Parce que le lion peut le tirer dessus. Pas qu'il soit trop broadside si le lion lui tire dessus. Ça va, le lion semble avoir une autre cible. Donc voilà. Pour l'instant c'est une partie classique. Le cuirassé un petit peu tout seul. Et en face, un lion et un deuxième cuirassé qui est en train de s'approcher. On va voir le qualifier. Pour l'instant, c'est un autre lion. Donc là, vraiment, le flanc où se trouve le Koenig est en grand danger. Il a intérêt effectivement à se rôle centralisé parce que et attendre le. Il y a deux cuirassés qui sont au centre, qu'on voit là, qui sont en case 6, 5, 6. En F, 5 et 6, qui semblent voir se rapprocher de lui. Alors ce serait un King George et un Colorado, j'ai l'impression. Bien joué. Oh, joli tir. On est arrivé plus au bon moment. La sortie du de Grasse avec une citadelle, un de Grasse qui était anglais. Pas facile, un joli coup. A sorti sa deuxième victime et il fait le vide. Il résiste et quand vous regardez où se trouvent les rouges ne poussent pas, tout simplement à cause de l'efficacité sur ce flanc de ces navires. Pourtant un flanc pas facile à. Je leur aurais pas donné beaucoup de chance, mais ils arrivent à bien tenir. 3 croiseurs, un DD et le Koenig. Ben, il fait le boulot le Koenig. Pour l'instant tout va bien. Je pense qu'il faudrait bien qu'il s'intéresse à l'Oma. Mais il préfère rester sur le lion a priori. Le lion qui est en train de tourner, donc il va rester à la limite de la portée, mais à portée. Et voilà, pour 6000, un joli salve. Maintenant, là, il reste sur le lion. Il faut le défendre autant que possible. Il y en a qu'un qui lui tire dessus, donc 5 croiseurs. Et on ne peut pas dire depuis tout à l'heure qu'ils mettent beaucoup d'applications à ces tirs. Il y a un deuxième croiseur qui tire dessus maintenant. Ah, et premier tir qu'il reçoit, il a tanké pour 214 000. C'est très peu, il a réussi à se faire oublier. Un joli tir. Le lion va forcément se mettre d'un peu plus de flanc. Là, 2500. Je pensais que ça serait un peu plus payant. Il s'est mis un petit peu en marche arrière. Et il a raison. Parce que il faut qu'il ait une course un peu erratique. Il y a quand même 2 lions en face de lui maintenant. Et les cuirassés alliés ne sont pas du tout venus vers lui. Il y en a un qui a poussé quasiment jusqu'au port de la base, au centre. Et l'autre qui est resté dans son coin. Du coup, il continue méthodiquement à descendre le lion. 2700, voilà, tir du lion. Alors, est-ce que le lion a intégré qu'il était en marche arrière?
Oui, il a intégré qu'il était en marche arrière et il a fait un joli tour. Joli tir, puisqu'il lui a enlevé quasiment 8000 points. Et l'autre lion tire. Oui, il a largement le temps d'avancer parce que là il vient encore de se prendre un autre 8000 points. Là il est largement le temps de sortir. Vous avez vu, 2 lions, c'est quand même des cuirassés rang 7. Et ben voilà, quoi. Quand deux cuirassés rang 7 vous tirent dessus, il vous enlève 16 000 points en 2 salves, ça fait beaucoup. Par contre, il peut sortir Loma hein, sur cette salve. Là, Loma qui vient de commettre une erreur. Non, il n'est pas arrivé. Là, il faut qu'il tourne. Il faut qu'il tourne. Peu importe la direction, mais il faut qu'il tourne. C'est le lion, voilà. Allez, il est de flanc, il va prendre très cher. Très très cher. Voilà. Alors que lui, il a fait 2 obus qui s'écrasent, un qui ricoche. Dans ces cas-là, je préconise qu'à la prochaine salve, il tente de sortir Loma. Même s'il n'est plus trop à la portée de Loma, il ne peut pas courir le risque de prendre un incendie. Et que Loma lui mette à l'incendie, il faut sortir Loma maintenant. Elle est pas mal cette salve. Elle est pas mal du tout. Ah, c'est dommage. Et oui, mais de face, Loma est très étroit. Il est presque aussi difficile à toucher qu'un délai, hein, quand il est de face. Et Werwolf l'a parfaitement compris, parce qu'il reste sur Loma. Ça, c'est plutôt intelligent de sa part. Enfin, si je peux modestement donner un bon point, je dirais qu'il a raison. Et il n'a pas réussi à le sortir. C'est parti remise du duel à 420 points. Je ne sais pas que Loma se rapproche à nouveau, parce que je pense qu'il le sortira. Pendant ce temps, eh bien, il y a... C'est la Casta qui gênait tout le monde tout à l'heure, qui était allé tenter un cap en sournois dans la base rouge, mais il s'est fait sortir. D'ailleurs, par le lion. Résultat, les 2 équipes sont grosso modo à égalité. 2 croiseurs, 2 cuirassés et les 2 porte-avions. Il y a juste que les verts ont pendant un petit moment occupé la base rouge, donc le décompte des points s'est arrêté du côté des rouges. Ça permet aux verts d'avoir une petite avance, mais minuscule, hein, 14 points. Il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi non plus s'emballer. On a quand même une bataille d'arrière-garde assez exceptionnelle. Quand même. Tout le monde est resté bien au chaud derrière. Les rares qui sont allés véritablement au CAC se sont fait dessouder. C'est vraiment bataille de personnes extrêmement prudentes. Revoilà Loma, je vous avais dit, il faut le sortir. Et bien voilà. Entendre, c'est obéir, comme on disait chez les Égyptiens. 3e kill. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Incontestablement, avec 3 kills, il a fait le job. D'où le fait que je l'ai rangé dans le travailleur de l'ombre. Il a tenu le choc. Il a même trouvé le moyen. Là. Pour moi, c'est pour ça que cette bataille est emblématique. Il a suffisamment été mariole pour très peu tenter, en fait. Il n'a pas attiré l'attention sur lui. Alors, c'est tout à la fois une certaine maîtrise, mais aussi, bon, un petit peu de chance. Hein. Les porte-avions ne se sont pas occupés de lui, ne sont pas allés chercher. Ils sont restés tout le long, plutôt au centre. Voilà, un joli tir au-dessus de l'île de très peu. Attention, voilà les torpilleurs, et c'est peut-être pour lui. Comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, si les porte-avions se mettent sur lui, il est mal. 2 porte-avions
un rang 7, un rang 6, et lui il est rang 5. Donc avec toute la capacité de vitesse et d'esquive, entre guillemets, du Koenig, c'est assez médiocre. Et là c'est quand même 4 unités de bombers qui arrivent dessus, plus un torpilleur. Oh, c'est la boum. Il a de la chance. Une seule torpille. Il a pris qu'une seule torpille. Ah, il s'est fait prendre... Le Ryujo lui a enlevé. Et là, ça part en vrille et de deux. Ils arrivent les uns après les autres, les bombers. Et il s'est pris un incendie, parce que, bah, évidemment, hein, il avait golmaté d'inondation qu'il a pris. Et là maintenant, bah, il est obligé de faire avec. Encore 37 secondes avec un incendie qui va grignoter ses points de vie. Bon voilà les bombers, non. Oui, les bombers reviennent. Ces deux-là, ils ne sont pas en plus, c'est les bombers américains, a priori, c'est ceux du Ranger. Il ne reste plus d'ailleurs que les deux porte-avions. Et ils devraient caper tranquillement. Laissons-le caper tranquillement. C'est vrai que c'est un petit moment un petit peu calme. Ouais, ceci dit, les deux porte-avions doivent être comme d'habitude derrière l'île, à attendre que ça se passe. On marquerait quand même l'emplacement de ses alliés. Hein. Le croiseur qui est... ce qui reste comme croiseur, c'est un Furutaka. Oui, bon, un Furutaka. Le cuirassé, l'autre cuirassé, c'est un King George. Ils sont quand même très très loin de la base adverse. C'est vraiment... Ça fait un petit moment que les Verts ont pris le dessus. Ils auraient pu bouger un petit peu plus. Donc là, le Jap... Ah, c'est le Ranger qui est là-bas. C'est pas le Japonais. C'est le Ranger. Les torpilles. Ah, du mal à les voir. Il arrive à les éviter. Bravo. Un coup de chance. Il n'y a plus d'éviter. Ah ben évidemment les deux porte-avions jouent le jeu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont, même si la bataille est quasiment perdue, ils tentent d'éviter autant que possible qu'on envahisse leur camp, leur base. Et c'est bien normal. Et il s'est pris motard cassé. A noter que les porte-avions alliés ont détaché deux escadrons de chasse pour le protéger. Et tenter d'intercepter les bombers et les torpilleurs. A priori, je dirais que les deux porte-avions doivent être ensemble. Voilà, ils sont ensemble, c'est ça. Il m'avait bien semblé. J'avais vu le Ranger, mais il me semblait que le Ryujo aussi avait été visible un court instant. Donc c'est vrai qu'il pourrait éventuellement faire un peu de dégâts sur le Ryujo. Pour un tiers 5, une bataille en lot tiers. Hein, en étant lot tiers. Tenir aussi longtemps et faire une bataille à plus de 70 000 de dégâts, c'est un bel exploit. Il n'a pas réussi à toucher. Allez, encore un coup au but. En fait, c'est tous les bombers qui vont lui tomber dessus. Allez, on tire sur le Ranger. Malheureusement, il va se faire couler. Il n'y aura pas le temps.
s'est pris une voie d'eau en plus. Il n'aura probablement pas le temps. Voilà, fin de la game pour lui. Une game où il a largement fait le boulot. Il n'a pas réussi à faire ses 70 000 de dégâts. Enfin, il les a fait, mais j'arrondis. Il a fait 69 096. Mais il mérite largement d'avoir fait 70 000 de dégâts. Il a fait un boulot énorme en résistant sur le flanc. Pendant que les rouges s'acharnaient sur l'autre flanc. Il les a repoussés. Il leur a fait croire qu'il y avait un deux cuirassés. Et c'est bien. Il s'en est bien sorti. Il a fait le bon job. Voilà encore aussi comment dirais-je, un héros de bataille, c'est le Furutaka, hein, tier 5. C'est vrai qu'il lui reste plus beaucoup de vie, mais il est toujours en vie, il est toujours là lui aussi. Et il fait ses dégâts. Je ne suis pas étonné qu'on le trouve assez haut. À moins qu'il était planqué plus long. Voilà, fin de la game. Allez, on regarde un petit peu ces écrans de la bataille. 3640 points d'XP, 210 d'XP libre, 69 000 de dégâts, 2 citadelles, 3 navires coulés. Il finit troisième, et le Furutaka n'a pas fait de miracle, non. Il est resté, il a joué peut-être un peu petit bras, mais bon, c'est un tier 5, hein, des batailles de tier 7, un croiseur, c'est bien d'être à ce niveau-là. Tango Koenig, 1565 points d'XP de base, on peut considérer que c'est une très bonne partie pour lui. Il a coulé 2 de grâce comme le Podolski, 19 000, 12 000, 4 000. Il a mis 32 000 sur un lion, c'est assez bon ça. Il a tanké pour 1 100 000, ce qui est dans une bataille tier 7 est plutôt bien. Il a parcouru 50 km, quasiment 51 km. 170 obus AP ont été tirés, une cinquantaine sont arrivés, donc on va dire un obus sur 3, pour un total de dégâts de 69 000 de dégâts, c'est plutôt bien. Et on termine avec ouais, un peu de dégâts encore sur un autre lion, non, sur lui, hein, c'est tout. On termine avec le commandant, qui avec une partie comme ça a pris 7300 points d'XP de commandant. Et on enchaîne sur une bataille en Jules César, donc. Bataille avec votre serviteur. Dans la carte archipel, donc c'est la carte qui est consacrée au petit tiers, vous savez. C'est le second grade en quelque sorte de jeu de cartes que l'on a quand on quitte les tiers 1, tiers 2, on a ce genre de cartes avec des tiers 3, tiers 4, tiers noir, tiers 5. Cette carte est d'archipel. Alors là on est en capture de base, ce qui signifie qu'il y a deux options. Il va y avoir l'option courir vers sa base pour la protéger coûte que coûte. L'option courir vers la base ennemie pour mettre une pression, sachant que dans aucun des cas on ne gagne ce genre de bataille en 3 minutes. Donc c'est juste pour aller faire peser une hypothèque sur la base ennemie et l'obliger effectivement à détacher des forces pour protéger sa base et donc soulager en quelque sorte nos propres défenses face au push des ennemis. Je suis un petit peu tout seul. Alors effectivement, il y a avec moi ici un Kuma, il y a derrière moi, on l'entreaperçoit, un Iron Duke. Il n'y a qu'un seul DD, c'est ce qui fait que je vais décider d'aller mettre cette pression sur la base ennemie. Habituellement, quand il y a plus d'un DD, je préfère aller protéger ma base. Là, je vais effectivement... La deuxième raison, c'est que dans ce genre de bataille où il y a quand même 6 croiseurs, je me dis qu'il y a de très bonnes chances pour que les premiers qui vont arriver à la portée de mes canons, ce seront les croiseurs, et que normalement, je devrais faire bonne pitance. Je devrais faire un bon petit casse-croûte avec les croiseurs. Et de fait, vous voyez, les Omaha, Furutaka, Königsberg sont emportés. Mais le souci, c'est que Karlsruhe, Königsberg, Furutaka, tout ça sont derrière une île. Et je ne peux pas leur tirer dessus. Je vais certes avoir la possibilité de tirer sur un Omaha qui est à côté du Yogi. Voilà, qui réapparaît.
Mais il est de face, c'est beaucoup plus compliqué à toucher. Donc, premier tir. Un peu raté. Et si vous regardez la minimap, je passe derrière l'île. Je reste pas devant. Parce que j'ai noté qu'il y avait des cuirassés qui s'approchaient derrière l'Omar. Et que je serais très longtemps à portée et sans protection. Petit tir foiré, en grande partie parce que l'Omar a intelligemment changé de cap. Juste avant que je tire. Ou juste après mon tir. Là, l'Omar a disparu. C'est l'Iron Duke qui sort. Et là, j'entends le bruit. Et je regarde ma minimap, je m'aperçois qu'il y a un DD. Le DD. Rouge qui est dans le coin. Et vu son cap, il fonce droit vers là où je vais, moi. Il est dans une trajectoire d'interception. En d'autres termes, je vais me faire torpiller, cadeau. Et ça, j'en ai pas d'intention. Donc je fais demi-tour. Je ne tire pas. Je ne me fais pas repérer. Je donne aucune indication à la casta de ma... comment dirais-je, de ma manœuvre. Ben ça y est, maintenant je tire, du coup je vais être repéré. Et la casta, de toute façon, va se rabattre sur... Voilà, il s'est rabattu sur l'Iron Duke. Et il sort à la torpille. Il fait d'ailleurs un joli strike. Hein, là, il a vraiment explosé le pauvre Iron Duke qui me suivait et qui s'occupait pas du tout. Il faut vraiment avoir un œil sur sa minimap. Va s'en suivre un petit jeu de chat et souris qui va m'obliger à être extrêmement inefficace dans cette bataille parce que je me méfie de la casta et je ne veux pas prendre de torpille. Donc forcément, je vais pas pousser comme je voudrais. Et ma petite manœuvre de pouvoir me profiter, de faire mon beurre sur les croiseurs ennemis, ben, échoue à cause de la casta qui est dans le coin et qui est susceptible de me torpiller. En vrai, j'ai pas tiré sur le Karlsruhe parce que je vois qu'il tourne et que le tir risque d'être compliqué. Par contre, voilà, je tire là, ici, et je vois la casta. La casta qui est juste derrière, on voit sa torpille là. Voilà, on le voit, il est juste là. Et ben voilà, donc j'ai décidé de lui donner un premier avertissement. Mes secondaires le loupent, mais pas mes principales. En lui expliquant que c'est une mauvaise idée de venir me chatouiller les côtelettes. Je n'ai aucun doute sur le fait que le fourbe anglais ne va absolument pas tenir compte de mes avertissements. Deuxième tir, deuxième shoot, je le touche à nouveau. Là, avec ça, il devrait se douter que prochain coup, je sais me servir des canons de mon Julio César, et donc il va falloir qu'il évite de venir me chercher les poux. Et moi, je réalise qu'avec le Kirov, qui est juste à côté de moi, on est les deux seuls à protéger une porte-avions, nos deux porte-avions, qui sont ici, qui n'ont absolument pas été vers la base, et qui ont pratiquement fait du stand-by depuis le début de la partie. Donc ça m'incite non pas à me relocaliser, mais ça m'incite à prendre encore moins de risques, parce que si je disparais, il n'y a personne pour protéger nos porte-avions. Donc eh ben, il faut que je fasse attention. Là, je vois que le Karlsruhe va tourner, parce qu'il suit le rivage de la petite île. Donc ça, je me dis, c'est même pas la peine. C'est un tir trop compliqué. Là, pareil, tir compliqué. J'attends, en fait, d'un œil, j'attends la casta. Hein. Je m'attends à ce qu'il réapparaisse. Et hop, le voilà. Très bien. Mais ça, il faut pas le faire. Pas quand je change de César. Voilà, terminé. Caccia torpediniere nemico affondato.
au moins j'ai réussi. Alors comme j'avais une mission à faire, fallait que je fasse 3 ou 4 citadelles pour finir une mission. Puis je me décide de monter à l'attaque un petit peu parce que c'est bien beau, mais mes adversaires sont tous repoussés derrière leur base. Et il va falloir que je fasse du dégât parce que 25 000 c'est très peu. Il faut que je fasse des citadelles, donc il faut que je me rapproche. Et 25 000 c'est médiocre quand on est en Jules César pour moi. Mais il n'y a plus l'hypothèque du destroyer, donc s'ensuit un petit passage un petit peu ennuyeux où j'ai failli vous mettre un petit interlude du style la culture du coton dans les plaines du Groenland ou la reproduction du hanneton capricorne en Afrique de l'Ouest, mais bon, je sais pas si j'ai les droits, donc j'ai pas osé les mettre. Donc on va rester à Bretagne, compliqué de lui tirer dessus parce qu'il est vraiment de face. Le bog est un poil trop loin pour le finir, dommage. Mais il faut que je m'approche, donc j'ai décidé d'avancer, donc j'avance. Pour montrer que je n'ai tanké que 3600 quand même. C'est extrêmement peu. La partie est parfaitement neutre, parfaitement ennuyeuse, je vais dire. Là, je tire sur le bog. Ils m'ont une seconde trop tard, on va dire. Vous allez voir pourquoi. Certes, je touche le bog, mais bizarrement, le kill est attribué au Myogi, dont le tir est arrivé très nettement après le mien. Mais bon. On va pas pleurer. Voilà le Bretagne. Alors Bretagne va être longtemps derrière son île. Il faut que qu'il apparaît, lorsqu'il va apparaître, il faut que je fasse du dégât. Le souci c'est que je suis le long d'une île. Et cette île, voilà, il va falloir que je me dégage très vite. Vous voyez, je suis là, il faut que je me dégage. Parce que quand le Bretagne va apparaître, je vais présenter mon flanc en Bretagne. Donc je tourne aussi vite que je peux. J'ai ralenti, j'ai cassé ma vitesse. Mais il faut qu'en même temps mes tourelles restent bien synchrones. Parce que je veux faire du dégât quand même. Et le pire c'est que je ne fais rien. Le Bretagne avait aussi tourné comme moi. Par contre lui il me fait mal. Il enlève 6000 points d'un coup. Pas cool. Ah, le Bretagne, je vois qu'il essaie de se remettre droit. Voilà, ça vaut pas le coup de lui tirer. Il est trop anglais. Le Myogi, parce que je sais qu'en Julio César, je m'est arrivé très souvent de mettre des citadelles au Myogi, mais là, cette fois, je loupe. Enfin, je loupe, ouais, je ne fais pas de dégâts. J'ai pas été très inspiré dans cette bataille, je reconnais que c'était pas une bataille fantastique. C'est juste que j'ai pesé sur cette bataille, mine de rien. Ça n'a pas l'air comme ça, hein. Mais j'ai pesé. J'ai surtout fait en sorte de me faire oublier et de tirer en fourbe. Alors là, j'ai pas compris. Pile au moment où je tire, il n'y avait pas le témoin de la montagne. Pile au moment où je tire, le témoin est apparu. Résultat, la montagne a intercepté tous mes obus. Le Bretagne se remet de flanc. Et moi, je vais faire demi-tour. Je m'embarque toujours pas, la raison est simple. Julio César, plus Myogi, plus Bretagne, ça fait beaucoup pour mon simple Julio César. Il n'y a plus de cuirassés, il n'y a pas de cuirassés avec moi, il n'y en a jamais eu. Mais là, pour le coup, j'aurai les 3 cuirassés contre moi. D'autant qu'en plus, je viens de perdre de Kirov, c'est le seul croiseur qui aurait pu être un soutien, mais qui s'en allait. Je sais pas ce qu'il est allé faire d'ailleurs. Il aurait dû rester avec moi. Le Myogi il a dépopé, preuve que ce petit tier 4 là, il fait le job. Ah, j'aimerais bien faire un autre Vokil, mais le Bretagne va tout le temps rester de face sur moi et c'est compliqué à tirer. Un des porte-avions réussit à finalement décider de s'éloigner et bien lui en prend.
En fait, il s'éloigne, mais il va se centrer. Et ça, c'est plutôt bien, on le voit là. Le Zuyo, qui va plus au centre de la bataille, de manière à ce que ses avions aient moins de chemin à faire. Là, le Bretagne, je vois bien qu'il perd de la vie. Je me dis, ça vaut pas le coup, je tire dessus. Finir le kill et voler un kill. Honnêtement, c'est pas cool. C'est un truc que je répugne à faire. Voilà, le Zuyo l'a eu à la torpille. Et ce n'est que justice. Là maintenant, j'ai décidé d'attaquer. Il n'y a plus de Bretagne qui encaisse bien. Le Myogi encaisse beaucoup moins bien. Le Jules César s'éloigne. Il est temps que j'attaque, que je passe à l'offensive. Notre dernier DD vient de ramer un 15 trous. Et les deux navires se sont fait sortir, tous les deux. Résultat, il n'y a plus que moi en tant que cuirassé et 2 porte-avions contre 2 cuirassés qui ne travaillent pas ensemble. Les 2 cuirassés se sont séparés. Il faut que je profite de l'occasion. Le Myogi voilà, va s'approcher. Toujours cette envie de faire cette satanée citadelle sur le Myogi. Et aujourd'hui, ça voulait pas. Ceci dit, bon, je fais quand même un petit 8000 hein, sur le Myogi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et fin du Myogi qui coulait à l'incendie par le Zuyo, qui décidément fait du bon boulot. C'est plus compliqué pour le Bog. Reste donc le Jules César contre moi. Et les 2 porte-avions échangent et se disent il faut qu'on protège notre Jules César. C'est très gentil à eux. Ceci dit, moi j'ai de gros avantages de pouvoir éventuellement. J'ai la solution aussi de ramer le Jules César rouge et ça nous fera gagner. Alors que le Jules César rouge ne peut pas se permettre, il faut qu'il me sorte. Et s'il me sort, il aura probablement l'occasion de faire gagner la partie à son équipe. Vous voyez que rien n'est joué. Surtout que j'ai un petit déficit de points sur lui en point de vie. Là, il se passe que... Vous avez vu que la caméra a gigoté et voilà, il ne se passe plus rien. Mon écran vient tout simplement de s'éteindre. Non, ne vous étonnez pas si je vais prendre des coups et ne peut pas réagir. Mon écran s'est subitement éteint. Ça lui arrive, mais uniquement quand il y a le jeu. Hein. Ce jeu-là est allumé. Ça s'entend rarement sur les autres jeux, bizarrement. Ben voilà, il s'est éteint. Donc voilà, ça y est, je peux enfin bouger, mes canons rebougent. J'ai réussi à le rallumer et on est reparti en bataille. Bon, j'ai encore un petit peu de dégâts, j'ai encore pris des dégâts par rapport à lui. Voilà, 4000, c'est mieux. Mais lui, il va me faire aussi assez mal. Je suis à 4 km. Mes secondaires marchent pas trop mal. Elles ont été dopées pour tirer à 6 km, ce qui pour un croiseur tier 5 est plutôt sympa. Là, je vise la première tourelle pour pouvoir faire de gros dégâts sur la deuxième, en fait. Et là, je vise voilà, sous la deuxième. Allez, la première. Pour essayer de compenser, malheureusement, je ne lui mets pas cette satanée citadelle. Les porte-avions continuent à le harceler avec le bomber et on va voir des torpilleurs maintenant. Vous pensez bien que je fonce droit sur le Jules César. Et que si je le rame, je le coule. Alors là, le Jules César va être obligé de tourner. Voilà, je l'attends. Il prend une torpille et il lui reste encore 13 000 points de vie. Double citadelle. Fin de la game. Fin de la game avec donc 10 055 points d'XP, 831 XP libre, 3 citadelles, 50 coups au but pour 86 000 de dégâts. Sur un plan comptable, je finis premier avec 100 points d'XP de base de plus, malgré une bonne partie, le Zuyo ne fait que un petit peu plus de 1000 d'XP de base. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, il aurait mérité mieux, je l'ai trouvé bien bon.
pour un tuyau, il n'est pas mauvais. Je n'ai tanké que 366 500, c'est très peu. J'ai parcouru 57 km, en fait je fais des ronds dans l'eau. Et c'est vrai que la partie pouvait donner l'impression d'être ennuyante, et elle était quelque part ennuyeuse. 26 000 de dégâts sur le Julio César, 8 000 sur la Casta, mais 2 victimes. 26 000 sur un Myogi, 11 000 sur un Furutaka. Vous voyez que c'est pas des scores de folie comme j'ai l'habitude de faire, mais ma position a permis effectivement d'abord de me préserver et de faire peser en permanence une hypothèque sur la défense de leur base qui fait que ils n'ont jamais pu jouer l'esprit tranquille. Grosso modo, j'ai mis un obus sur 3 au but pour 84 000, quasiment 85 000 de dégâts. Et en secondaire, j'ai fait 8 coups à la secondaire qui ont porté pour 1390. Pas réussi d'incendie. Voilà, bon, dommage. Pour ce qui est du point du commandant, mon commandant a pris 12 600 points d'XP de commandant. Voilà, de retour sur le port avec le Julio César et son camo sapin givré là que je lui ai mis. Je lui ai enlevé le camo qu'il a d'origine. D'ailleurs, on va lui remettre parce que je préfère le camo qu'il a d'origine. On va essayer de... Voilà. Voilà. Un peu plus sobre. Et au moins, je préfère quelque part. Bon, voilà, vous avez vu donc les deux types de gameplay. Je confesse que c'est tout autant un travail de travailleur de l'ombre, même si on finit très haut dans nos classements respectifs. Mais je pense qu'on a fait le boulot. J'avoue que sur le final, me retrouver seul contre le Julio César, mais ça aurait peut-être été quand même plus compliqué. Là, j'ai eu la chance d'avoir effectivement un porte-avions pour m'aider. Ça a considérablement calmé les choses, en tout cas pour les velléités, en ce qui concerne les velléités du Julio César adverse. Je vais écouter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se revoit dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien.